musique dans ma vie, c'est une histoire d'abord familiale avec mes sœurs et mes frères qui font la musique, du piano, de la guitare, du chant. Moi, j'avais pas cette faculté d'apprendre la musique avec le solfège. Et un jour, j'ai vu à la télévision un reportage avec le didgeridoo. C'était autour de 13 ans. À 13 ans, donc, je rencontre le didgeridoo et la culture des aborigènes d'Australie. Et c'est le didgeridoo qui fait un peu le fil conducteur de ma vie. Où un jour, on me dit, est-ce que tu veux pas en faire ton métier? Je dis, waouh, carrément. J'ai rencontré le rêve de l'aborigène qui m'a fait rencontrer multitude de musiciens de musique du monde. Ça m'a intéressé à tout. La scène est arrivée, la musicothérapie, la sonothérapie et toute sa musique dans sa valeur comme ça. Alors j'ai rencontré les diapasons au cours d'un stage de Mandalia Music avec Félix Gendron qui nous enseignait le cursus des diapasons. Il se trouve que comme moi j'ai reçu le premier coup de diapason sur mes pieds, je me suis dit ah, c'est ça ce que ça fait le didgeridoo. Parce qu'en fait, on est encore dans les bourdons et que le diapason, c'est un mini didgeridoo, c'est-à-dire c'est une surface de 4 à 8 mm. Quand elle, ça m'a émerveillé. Après mon cursus de musicothérapie, je me suis dit, tiens, il faut que je m'intéresse à la sonothérapie. C'est comme ça que j'ai rencontré les stages à Mandalia Music. Je me suis formé au diapason thérapeutique, c'était mon premier stage ici avec Félix Gendron. Et puis ensuite, j'ai encore étudié les diapasons, encore étudié les diapasons avec Tamado, notamment la Tamado Academy avec Fabien Maman. Et j'en suis arrivé à vouloir enseigner le diapason. On m'a proposé de devenir enseignant. Et j'ai dit pourquoi pas, l'enseignement c'est vraiment ce que j'aime. Dans les stages diapason, on apprend à manipuler le diapason, son aspect technique, comment le poser sur le corps, comment le faire écouter, et aussi comment faire présence avec le diapason, comment faire présence avec la relation du diapason sur le corps. C'est une chose assez simple et en même temps, eh ben, il faut s'entraîner et on est là pour ça au cours du stage, pour comprendre comment la vibration elle se diffuse dans le corps, dans le vôtre, mais aussi dans la personne qui reçoit. On étudie les 128 et les 64 Hz, qui sont des vibrations généralistes, euh, bien pour le corps, les muscles, les os, l'écoute, avec ces deux petites oreilles-là lestées